Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo batch cooking. La dernière session batch cooking de printemps avant de laisser place à l'été, qui j'espère ne va pas tarder à arriver parce que je peux vous dire que cette flotte, on en a marre. Je tourne cette vidéo, on est début juin. Franchement, c'est quoi? Mais c'est quoi cette météo là? C'est quoi cette pluie? C'est quoi ce vent, ces températures? On veut du soleil, oui. Par conséquent, j'ai décidé d'amener le soleil avec ma bonne humeur, ma joie de vivre et mes bonnes petites recettes les amis. Donc écoutez, j'ai envie de dire avant de continuer la vidéo, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne de Suzette parce que oui, c'est gratuit. Et surtout, ça fait plaisir. Toujours aussi marrant, vous me connaissez. Donc, si ça vous intéresse, restez bien ici. Let's go! J'ai même dû allumer la lumière du plan de travail tellement il fait sombre. Bref. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une session batch cooking et un petit retour de course puisque je suis allée faire les courses là ce matin et je vais vous faire donc mon petit retour de course à l'instant. Mais bien sûr, avant de commencer, laissez-moi vous présenter le menu de cette prochaine semaine, les amis. Nous allons commencer par un petit velouté d'asperges. Je n'ai jamais fait cette recette, c'est une première, donc vraiment une recette de printemps hein, puisque les asperges, ça va bientôt s'arrêter. À mon grand désespoir, j'adore ce légume. J'ai déniché la petite recette sur le site au roulement de tambour. Joe, mais oui, Joe, bien sûr, ils veulent toujours pas collaborer avec moi. Hein. Personne me contacte hein, chez Joe, hein. Je sais pas ce qui se passe. Bon, vous connaissez Joe, j'adore cette appli, donc du coup j'ai trouvé la recette sur Joe également. Prochaine recette qui vient aussi du site Joe, je vous remettrai bien sûr en barre d'informations les recettes que j'ai trouvées. Forcément, c'est pas moi qui les ai créées, hein. Je ne suis pas une professionnelle de la cuisine. Moi je reproduis, voilà, je suis l'élève. Donc ensuite on aura un petit risotto aux chèvres avec du jambon. Alors c'est du jambon de Parme dans la recette, moi je vais la faire jambon classique. Ensuite, troisième recette, on va faire avec mon petit air fryer que vous avez vu il y a pas très longtemps. J'adore cet ustensile de cuisine, c'est juste génial. Donc je vais faire une quiche sans pâte, donc à base de tomates, de courgettes et de fromage, donc gruyère ou chèvre frais, je vais voir. Accompagné d'une petite salade, ce sera parfait. Et enfin pour terminer, parce qu'il me restait des pommes de terre et des carottes, j'avais bien envie de faire une petite purée pommes de terre carottes que j'ai trouvée sur l'application Moulinex du compagnon, que j'adore en fait. Cette recette elle est délicieuse, très très facile à faire. Vous me voyez, j'ai l'impression d'être vachement dans l'ombre, dis donc. Je suis pâle, je reviens de vacances il y a 3 semaines, j'ai déjà perdu tout mon bronzage à cause de cette fichue flotte, c'est quand même fou. Donc écoutez les amis, on ne va pas blablater plus longtemps parce que là on a du pain sur la planche. J'ai pas fait de recette sucrée pour cette session batch cooking. Pardon. Mais j'essaie de publier maintenant une fois par semaine une petite recette sur Insta, donc je vais essayer de m'y mettre un petit peu plus rigoureusement et vous faire un petit peu de recettes sucrées aussi, je sais que vous aimez bien ça. Donc c'est parti! J'amène les courses par ici et c'est good. J'ai fait super light cette semaine, je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà! Je vous montre tout ça! D'abord on déballe. Oui, plus chiant, j'aime pas ranger les courses, ça me saoule. Un retour de course somme toute très léger, j'ai envie de dire. Alors concernant le frais, j'ai pris du rôti de poulet, donc en filet, pour manger avec la purée de pommes de terre carottes et les haricots. Les haricots, je les ai pris surgelés, donc je les ferai à la vapeur directement. De la crème fraîche liquide, un petit peu d'emmental. Ça, donc c'est le chèvre pour le risotto. J'ai racheté les gourmands végétales Andros, j'adore cette marque, franchement, je suis fan. Donc à la pêche, il y a plusieurs goûts, hein, citron, framboise, fraises, enfin, moi j'avais envie de pêche parce que j'ai envie que l'été arrive et de manger des pêches parce que j'adore ce fruit. Du jambon, ensuite côté fruits j'ai pris donc des bananes, on adore ça, des courgettes donc pour les légumes avec des petites tomates, salade, des fraises,
Alors, on adore les roses des sables. Faudrait que je les fasse moi-même parce que franchement, ça coûte vite cher. C'est 5 € le paquet. On a déjà pratiquement tout mangé à midi. Les gros, tu sais. Des fraises, des œufs bio, du thon, ça c'est pour monsieur. Moi, je n'en mange pas. Des avocats. J'ai racheté également des asperges. Je vais vous montrer ça. Elles sont là, les coquines. Regardez-moi ça, les belles asperges. Et ensuite, côté hygiène, j'ai racheté du papier WC. Ça, c'est top. Quand je pars en vacances, j'aime bien avoir des mini lotions démaquillantes comme ça, donc garnies et toutes petites. Et je n'avais plus de coton-tige, donc j'en ai racheté en bois comme ça. Voilà. Et bien sûr, la partie qu'on adore, on range tout. Ce serait pas drôle sinon. Avant de commencer à cuisiner, il faut trop que je vous montre mon basilic, vous savez, celui que je vous avais parlé il y a 1 mois ou 2, je crois, que j'avais fait avec on va dire, le petit jardin solaire prêt à pousser. Regardez-moi comme il est beau! Regardez-moi la beauté! Oh, je suis trop contente, regardez les petites pousses qu'il nous fait là! Non mais c'est parfait. J'en ai déjà consommé en plus. Le basilic, c'est quand même relativement difficile à faire pousser. Donc je suis ultra contente. En fait, c'est un jardin connecté. Donc en fait, il s'allume à 6 h du mat. Il s'éteint à 22 h. Il fait sa vie, je mets juste de l'eau et il pousse. Mais ce truc est parfait. Comme d'habitude, on sort notre petit robot compagnon. On met le tablier, of course. Je comprends pas les gens qui cuisinent sans tablier en fait. Je suis pas une crados, mais quand même, dire quand tu cuisines, tu t'en mets forcément dessus, quoi. Je sais pas pourquoi. Ready! Nous allons commencer avec le velouté d'asperges, comme ça pendant qu'il cuira, on s'occupera du risotto et ensuite on s'attaquera, je pense, en dernier à la quiche sans pâte parce que ça c'est super facile à faire et la purée, etc. Donc c'est parti! Je vous mets juste ici à l'image les étapes de la réalisation donc, du velouté de courgettes, mais en gros pas très compliqué. On coupe les courgettes en morceaux, on va les faire revenir avec de l'oignon pendant quelques minutes, je dirais 5 minutes dans mon robot en tout cas. Ensuite on rajoutera 200 g de pommes de terre, donc là j'ai fait une proportion pour 2 personnes. Et pour terminer, on fera cuire tout ça avec un petit bouillon de volaille, de la crème fraîche et ce sera parfait. Du moins je l'espère, parce que j'ai jamais goûté cette recette. On sort le plateau, toujours mes 2 raviers bien sûr, les éléments indispensables du batch cooking. Voilà, on a 340 g d'asperges. J'en ai acheté un petit peu de trop, du coup celles-ci je vais les cuire à la vapeur et on les mangera en entrée. Ce sera parfait comme ça. Voilà, parfait. Un demi-oignon blanc qui est juste là et pour le reste, on fera plus tard. Donc on va couper les extrémités déjà, les gros trucs comme ça, là, immangeables. On va les rincer. Hop, je vais couper donc en morceaux, s'ils veulent bien se mettre correctement. Oh, ça me fait trop de la peine de couper les têtes, j'adore ça, c'est tellement bon. On épluche les pommes de terre. Et on termine par l'oignon, donc la moitié d'un oignon blanc. Je vais venir tout déposer dans le bac du compagnon. Je vais rajouter un petit filet d'huile d'olive. D'huile d'olive. Je pratique mon accent du sud. Et on va faire revenir ça pendant 5 minutes. Stop! Attendez, j'ai oublié de saler et poivrer. Du coup, je vais m'occuper des asperges restantes. Donc, je vais les éplucher puisque celles-ci, on va les manger en entrée avec de la mayo ou une petite vinaigrette, peu importe. Et moi, j'adore ça. J'en profite tant que c'est encore la saison parce que je vous dis, ça sera bientôt terminé tout ça. Il y a bien un légume de saison que j'adore, c'est les asperges. On peut vraiment faire pas mal de choses avec, risotto, des quiches. D'ailleurs, j'ai jamais fait de quiche aux asperges, je voudrais que je teste. J'avais fait une super salade de quinoa
avec des asperges, œufs mollets. Franchement, c'était un délice. Du coup, on va les cuire après à la vapeur avec les haricots verts. Ce sera une bonne chose de faite. En attendant, on va préparer le risotto. Pour le velouté, on rajoute 250 ml d'eau par personne. Donc moi, je vais mettre 2 verres puisqu'on est 2. Et donc, je vous remets ici la recette du risotto au crottin de chèvre et jambon de Parme. Donc en gros, c'est pas très compliqué. Il faut surtout donc du riz à risotto, c'est mieux. Une échalote qu'on va émincer, couper des petits morceaux de chèvre. Et donc dans la casserole, oui j'arrive chérie. Et donc je disais, dans la casserole on fait revenir l'échalote avec le riz, à feu moyen donc. Vous me voyez? Oui. Et on est parti pour faire cuire pendant 20 minutes. Donc moi je mets le mode soupe hein, sur le compagnon. Franchement, investissez dans un compagnon, c'est tellement la vie. Et c'est parti pour le risotto. Donc moi, je le fais dans une poêle. Lumière. Lumière. Donc on va mettre à chauffer la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Donc le temps qu'on découpe l'échalote, je pense que je vais rajouter la moitié de l'oignon que j'avais. Venez près de moi les amis. Je pense que pendant tout l'été, je vais faire des sessions batch cooking version YouTube. Je pense pas que je referai de version batch cooking en live sur Instagram. Donc je disais, ça me demande énormément de travail, ne serait-ce que pour faire le fichier PDF que je vous prépare à chaque fois. Et au final, il n'y a pas énormément de personnes qui participent au live. Donc je vous avoue, le dernier live, j'étais un peu déçue parce que j'avais tellement travaillé sur le PowerPoint, enfin le petit fichier là que je vous envoie. Et puis bon, mine de rien, moi, c'est du stress aussi un live parce que bon, parler pendant 2 heures quand tout le monde ne papote pas forcément avec vous, bah, c'est un peu compliqué, c'est un peu stressant. Il faut trouver des sujets de conversation. Et puis quand il n'y a pas de réponse, bah ouais, c'est un peu compliqué. Oula, j'ai les yeux qui piquent. Donc peut-être que quand je ferai mon batch cooking le dimanche, parfois sur Insta, je me mettrai en live vers la fin. Je dirai rien et puis voilà, les personnes qui seront là, si elles veulent participer, elles seront là. Mais je pense pas refaire des lives de 2 heures parce que c'est beaucoup de travail, c'est très long, c'est beaucoup de stress. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais voilà, j'ai préféré prendre cette décision pour que ce soit plus simple pour moi aussi parce que c'est beaucoup d'organisation et bah, c'est plus facile comme ça pour moi en fait. Parce que voilà, j'adore faire des lives avec vous, papoter. La dernière fois, j'avais fait un petit live dans lequel je mets mes... Oh là là, j'ai mes yeux, c'est une catastrophe. Ah. Dans lequel je mets mes petits ongles Roxy Nails. Et je sais que vous aimez bien. Puis on papote tranquille. Oh, au secours. On va couper les crottins de chèvre en morceaux. Et donc voilà, ce sera mieux comme ça pour moi. Et puis voilà, si par la suite je vois que vraiment il y a des personnes qui souhaitent refaire un live, et ben on en fera un. Mais pour le moment, Suzette fait une pause des lives. Donc là, j'ai versé le riz dans la poêle, histoire de le faire cuire juste une petite minute. Et on rajoutera le vin blanc pour qu'il soit légèrement translucide. Hein. Je vous montre. Voilà, voilà. Et on va rajouter le vin blanc. N'empêche, je suis toujours aussi fan de mes pots que j'ai réalisés avec la Cricut. Riz à risotto. Non mais franchement, c'est tellement joli. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la remets dans le petit i, mais c'était une vidéo où je réorganisais un petit peu ma cuisine. Et là, les amis, la semaine prochaine, une vidéo où je réorganise complètement. La cuisine arrive, notamment mes pots à épices, je n'en pouvais plus, j'ai décidé de tout changer. Voilà, il y a pas mal de choses qui vont changer, donc je m'apprête à faire ça dans les prochains jours. J'espère que la vidéo vous plaira. Je sais que vous adorez les vidéos organisation, rangement, donc vous allez être gâtés. On ajoute le vin blanc. Je prends un bouillon de volaille. Et je vais donc verser directement dans mon petit bol le bouillon avec de l'eau chaude et on va rajouter sur le risotto pour que ça cuise assez rapidement. Voilà. On touille comme Maïté. On touille les amis. Et c'est parti. Et donc on fait ça jusqu'à épuisement du bouillon. J'espère que vous m'entendez bien parce que ce risotto là... Bon, je sais pas si vous verrez bien avec la vapeur, mais la soupe est terminée. Donc je vais rajouter de la crème fraîche liquide. On va remixer un tout petit peu et ce sera bon. J'ai oublié de vous préciser, mais on rajoute également du parmesan dans le velouté. Le velouté est prêt, je vais goûter. Ça sent très bon en tout cas. Donc je vous montre la couleur, je sais pas si vous verrez bien.
C'est très très bon. Avec un œuf mollet, justement, dans la recette, ils mettent un œuf mollet dans le bol, avec des petites lamelles d'asperges et puis des petits croûtons. Je pense que ça va être délicieux. J'aurais dû la faire bien avant cette recette, au final. Regardez-moi cette jolie couleur. Trop fan. Et un plat de fait. Bon, pendant que le risotto termine de cuire, moi je vais m'occuper des légumes que je vais faire cuire à la vapeur. Donc les asperges sont déjà prêtes et découpées. Mais je vais cuire à la vapeur également mes pommes de terre et les carottes pour faire ma petite purée. Donc là, pour 4 personnes, j'ai 500 g de pommes de terre et 500 g de carottes. C'est moitié-moitié. Donc on va éplucher tout ça, on va les couper en morceaux pour les faire cuire pendant 30 minutes à 100 degrés à la vapeur. Le risotto est cuit, donc on va rajouter les morceaux de chèvre. On va le laisser fondre et on remuera ensuite après. Et voilà, on a un joli risotto que je vais mettre tout de suite dans un tupperware. Oh, ça a l'air divinement bon là, avec ce chèvre, cette petite ciboulette. Par rapport au jambon, je vous le remettrai donc le lien de la recette en barre d'infos, mais ça se fait à la dernière minute, donc je vais pas commencer à cuire le jambon maintenant pour le mettre par-dessus. Voilà, tout est prêt pour partir à la vapeur. Donc ici on a les pommes de terre et les carottes, mes petites asperges et enfin les haricots verts. Donc je vais placer tout ça sur mon robot compagnon. Tout de suite. Ultra pratique ce truc. Voilà. Donc là je vais programmer donc 100 degrés pendant 30 minutes pour les pommes de terre et pour le reste je vais mettre un minuteur de 10 minutes déjà, ne serait-ce que pour les asperges parce que ça cuit beaucoup plus vite. Bon, mine de rien, on avance bien. Il nous reste une dernière recette à faire, c'est la quiche sans pâte au air fryer. Je vais chercher la bête. Tadam! Je ne fais que l'utiliser en ce moment, je vous avoue. Donc je ne me voyais pas ne pas vous faire de recettes avec le air fryer dans cette vidéo. D'ailleurs, si vous avez des bonnes recettes au air fryer à nous partager, je suis preneuse parce que moi je débute dans la cuisson friteuse à air. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez une et si jamais vous avez des bonnes petites recettes à nous conseiller, je suis preneuse. Donc bien sûr, avant de faire un plat dans votre air fryer, vérifiez qu'il passe bien dans la cuve. Donc moi celui-ci, c'est un plat à gratin et il passe nickel. Donc pour la recette, franchement, rien de bien compliqué. Donc pour la recette, vraiment rien de bien compliqué. On casse 2 œufs dans un bol, on vient rajouter de la crème fraîche liquide, faire un appareil à pâte. Voilà. On sale. Oh, oula, c'était -2. On sale et on poivre. Et donc là, on va mettre vraiment ce qu'on a envie dans cette petite quiche sans pâte. Donc là, moi, je vais mettre tomates, courgettes et des petits morceaux de chèvre dedans. Ce sera très très bon. Vous pouvez mettre de la mozza, du gruyère. Bon, je pense d'ailleurs que je vais rajouter un petit peu de gruyère râpée dedans. Donc ce qu'on va faire, on va venir préchauffer le air fryer, histoire que voilà, il soit déjà bien chaud. Donc, je vous laisse avec lui en tête-à-tête. Pendant ce temps, je vais couper ma courgette et mes petites tomates. Donc, je vous l'avais dit la dernière fois, mais le truc très important, c'est de ne pas trop le coller au mur parce qu'en fait, vous avez l'air qui circule derrière. Donc ça, c'est important de bien faire attention. Les asperges et les haricots sont prêts, on va aller voir ça de plus près. Et pile à l'heure, on est prêt. Je vais huiler un tout petit peu le fond du plat pour que ce soit plus simple à démouler. Vous voyez la petite tache d'huile? Heureusement que j'ai mis le tablier. Donc là, ce que je fais, je vais mettre les courgettes dans le fond du plat. Ouais, en vrai, ce genre de recette, vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel ingrédient. Et donc, on va verser tout ça dans le plat. Voilà. 4 petits morceaux de chèvre au milieu, du gruyère râpé et je vais même mettre des petites herbes de Provence. La cuve est chaude, je prends les maniques et donc je vais venir placer
mon plat à l'intérieur. Donc là, je mets en route donc 20 minutes à 180 degrés en mode air fry. Et c'est parti! Les haricots sont cuits. On laisse cuire les pommes de terre et du coup les haricots, je vais les mettre dans un tupperware et on les réchauffera avec du beurre, je pense, et un petit peu de sel de Guérande, j'adore. Dernière ligne droite, le nettoyage! On adore. Alors, les pommes de terre et les carottes, ouh, c'est chaud, sont cuites. Donc, on va tout retirer. On va mettre un petit fouet dans le fond du compagnon et on va mixer tout ça avec un petit peu de beurre, du sel, du poivre et ce sera bon. Moi, je prends celui-ci. Bon, là, du coup, je vais rajouter le beurre qui me reste. J'espère que j'en aurai assez d'ailleurs. Si j'ai pas assez, je mettrai un petit peu de lait. Alors, je vous l'ai déjà dit, mais la purée se conserve très bien au frigo. Il faut la manger dans les 2 jours qui suivent. Hein. C'est mieux. Mais ça se mange très très bien. Vous pouvez même la congeler. Hein. Sel, poivre. Et on est parti. On va mixer ça. Bref, voilà ce que ça donne pour la purée. Et aussi, la tarte est terminée. Attention. Ouh, ça a l'air trop trop bon. On va sortir ça. Vous entendez comme ça crépite? J'adore. Il ne me reste plus qu'à laver cette jolie salade et on aura terminé. Je m'occupe de ranger tout ça et je vous montre le résultat final juste après. Batch cooking terminé les amis, je vous montre le résultat maintenant. Donc juste ici nous avons notre petite salade fraîchement lavée, les petites asperges donc qu'on mangera plus tard, donc les haricots vapeur avec ma petite purée de pommes de terre, carottes, la soupe d'asperges, ça va être trop trop bon, le petit risotto aux chèvres et on termine par la petite quiche sans pâte qui a l'air délicieuse accompagnée d'une petite salade, ce sera parfait. Je suis tellement contente à chaque fois de terminer ces vidéos parce que c'est tellement satisfaisant. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu les amis, que vous avez été inspirés par ces recettes. Elles seront bien sûr en barre d'informations comme d'habitude. Avant de quitter la vidéo, on n'oublie pas le mot magique. Le mot magique c'est air fryer parce que c'est la petite nouveauté dans la cuisine et parce qu'on va faire des recettes de dingue avec. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très fort et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!